Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes là. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Trétu ministré. C'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vous conseiller beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche, rincez-la suffisamment. Rincez votre bouche, rincez-la, rincez votre bouche, rincez bien votre bouche, rincez et laissez l'huile d'onction, laissez et rester dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez les deux mains, frottez les paumes de vos mains, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Alléluia. Et la même chose que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, les grands-enfants, vos semblables, et les gens qui sont enceintes, vous faites la même chose, et même les gens âgés. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, parce que nous devons prier sans cesse. Notre thème de prière, aujourd'hui, c'est la conversion satanique. Deuxième partie. La première partie, nous avons fait la première partie, la conversion satanique, première partie. Mais aujourd'hui, maintenant, nous continuons la suite de la première partie. La suite de la première partie. Et avec cela, je vais encore nous rappeler le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. Il est écrit « J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. » Donc, dans le dernier message, la conversion satanique, première partie, nous avons commencé ce sujet. Ce sujet intéressant mais pathétique. Nous avons dit qu'il est possible qu'un prince soit descendu de son cheval et qu'il marche alors nu-pied. Le prince, c'est des enfants normalement de Dieu qui devaient être au contraire en train de marcher sur le cheval. C'est-à-dire être en haut. Et il se retrouve en bas. Donc nous avons dit qu'il est possible qu'un prince soit descendu de son cheval et qu'il marche alors nu-pied. Tandis que l'esclave, c'est-à-dire le serviteur, prend le contrôle de son cheval. Nous avons souligné à la première partie le fait que le diable, qui est l'ennemi de notre âme, a pour métier de convertir les gens au néant, d'amener les gens à vivre une vie du néant. Nous avons mentionné le fait que la position de Dieu dans les Écritures est que l'ennemi ne doit pas toucher son oint, ni lui faire de mal. Voilà ce que le Seigneur, nous avons répété ça tout le long de la première partie. Nous avons aussi à la première partie dit qu'il est cependant possible que l'ennemi touche loin de Dieu, le oint de Dieu, et fasse un réel mal, un mal vraiment vrai à la personne. Nous avons ensuite commencé à énumérer les choses dans la vie d'un chrétien qui pourraient ouvrir la porte à l'ennemi et qui le ferait convertir le chrétien en un esclave. C'est ce que j'appelle esclave de serviteur. Un esclave. Convertir un enfant de Dieu en un esclave. Maintenant, aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons continuer et je prie pour que le Seigneur nous aide pendant que vous écoutez bien ce message. Je prie pour que toute conversion maléfique, satanique, de n'importe quel département de votre vie, soit reconvertie au plan originel de Dieu pour votre vie au nom de Jésus. S'il vous plaît, écoutez et permettez au Seigneur de vous servir. Le prince devient un esclave lorsqu'il est peut-être géré
contrôlé et dominé par les forces des ténèbres, même au-delà de son contrôle ou de sa connaissance. Ça, il sait, mais il ne sait pas comment faire. Lorsqu'une personne n'est pas consciente de ce que l'ennemi fait dans sa vie, la personne est devenue un esclave. Un esclave entre les mains du diable. C'est une chose terrible pour une personne d'être complètement inconsciente des activités de l'ennemi dans sa vie. En réalité, la période du sommeil, la période où les gens sont en dormir, est le front de guerre même des attaques démoniaques. Certains gens reçoivent des attaques dans les rêves. Mais ces gens ripostent aussi. Plusieurs gens ripostent de manière appropriée. D'autres gens ne se souviennent même pas de leurs rêves, lorsqu'elles se réveillent. Si je suis en train de vous dire que votre rêve est votre moniteur personnel. C'est votre écran qui vérifie votre vie. Votre rêve est votre moniteur personnel. Votre rêve peut vous montrer votre état spirituel ou révéler ce que l'ennemi est sur le point de vous faire. Ou bien, c'est par le rêve que vous pouvez savoir ce que l'ennemi a fait. Ou bien, ce que l'ennemi est prêt à le faire. Donc, ne même pas connaître le rêve, ne même pas rêver, est excessivement dangereux. La Bible nous dit très bien. Matthieu 13, 25, il est écrit: mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Beaucoup ne sont pas conscients du fait que quelque chose a changé dans leur vie. Certains en sont conscients, mais ils ne savent pas quoi faire à ce sujet. L'attraction magnétique de ces pouvoirs démoniaques est si fort qu'ils ne savent, que plusieurs gens ne savent pas comment s'en sortir. Le Seigneur libérera, délivrera ces genres de personnes aujourd'hui au nom de Jésus. L'ennemi plante des choses maléfiques, des mauvaises choses dans le jardin de la vie des gens pour gâcher les bonnes choses que Dieu a plantées dans leur vie. Parfois, quand je vois ou j'entends des choses comme ça, papa, maman, j'ai envie même de pleurer. Une personne qui n'a offensé personne ou n'a fait aucun mal souffre juste comme ça. C'est parce que quelque chose a été planté dans sa vie, dans la vie de la personne, pour le détruire. Et le plus souvent, la personne peut savoir ou ne pas savoir, peut savoir, il ne sait pas comment faire. Il peut même pas savoir combien de fois savoir et ne pas faire. L'ennemi plante des choses dans la vie des gens pour les affaiblir, pour les tuer, les détruire. Et si l'on n'y prend pas garde, ces choses qu'on a plantées dans la vie des gens grandissent. Ça pousse les gens bouscule les gens à un point où tout feu spirituel dans la vie de la personne est éteint. Et ensuite, l'ennemi maintenant les arrache pour les détruire. C'est pourquoi il faut être vigilant, papa, concernant les rêves. Vos rêves, ne vous amusez pas. Si vous fermez 3 jours sans rêver, inquiétez-vous déjà et mettez-le dans ce niveau de tête et priez suffisamment. Il est mauvais de se voir manger même dans le rêve. Car le manger dans le rêve ou boire dans le rêve affaiblit la vie spirituelle de la personne. La personne, quand il a mangé dans le rêve, devient si faible, si basse, que toutes sortes de mauvaises choses que l'ennemi fait commencent à lui arriver, qu'il le sache ou même qu'il ne le sache pas. Frères et sœurs, plusieurs des problèmes qui arrivent, c'est le cas on a mangé dans la nuit au but. Si vous regardez votre vie et que vous découvrez que vous avez une peur constante de mort, c'est-à-dire que le plus souvent quand tu es comme ça, quand l'idée, ça te passe un peu dans la tête que tu vas mourir, et tu as toujours peur là. Et aussi,
si vous entendez souvent, c'est un bruit dans votre cœur, et que des choses bougent, marchent dans votre corps, si vous ressentez de plus en d'autres fois même un peu trop de fatigue, et que vous avez même la peur, si quelqu'un dit que vous êtes trop vieux que ton âge, ça t'inquiète trop. Tout cela indique que il y a les forces du mal sont déjà là dans votre vie et doivent être brisées aujourd'hui et rejetées. Si vous avez déjà consulté un voyant, un marabout, un charlatan ou un faux prophète qui vous a donné même peut-être quelque chose à insérer dans votre vagin ou bien dans votre partie intime, vous devez prier aujourd'hui sérieusement pour expulser cette charge magnifique qu'il a déposée dans votre corps. Lorsqu'un homme tombe dans le piège des femmes qui viennent de l'eau, cet homme-là est fini. Si la bonne épouse à la maison ne prie pas beaucoup pour cet homme-là, elle-même aussi, quand l'homme va rentrer coucher avec sa femme, elle-même aussi sera dans de graves problèmes. Combien terrible sera l'homme, cet homme-là qui a 3 ou plusieurs femmes en compétition pour l'avoir. Les femmes utilisent les charmes, les femmes utilisent ceci, cela pour arracher cet homme. Et cet homme-là, il croit par exemple qu'il est très important. Mais toutes ces magies-là qu'on fait là, c'est pour détruire, écraser la vie de l'intérieur de l'homme à l'intérieur et il ne se rend pas compte. Il devient ainsi, l'homme-là, à ce moment-là, devient ainsi un esclave, un servant, un serviteur du diable, alors qu'il est censé être un prince du prince de la paix. C'est pourquoi la Bible est fortement contre le mot polygamie. Quand si vous avez entendu un foyer où il y a la polygamie, ça veut dire que c'est un foyer de la sorcellerie 100%. Donc si vous êtes issu d'un foyer polygamique, vous devez prier, pas une petite prière, pas un peu seulement. De nombreux jeunes hommes, de nombreuses jeunes femmes se sont transformés en terrain de jeu pour l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi blague avec eux. Et ils ont transformé leur vie en un lieu de jeu pour l'ennemi. L'ennemi ne perd jamais quand il joue avec un être humain. Je voudrais que vous sachiez aujourd'hui qu'il y a un ennemi qui se cache quelque part. Et cet ennemi-là veut détruire l'image de Dieu en vous. Cet ennemi-là veut refaire et convertir le prince du prince de la paix en un esclave de Satan. Techniquement et spirituellement parlant, beaucoup de croyants sont en dessous du niveau que Dieu veut qu'ils soient, et cela rend le diable très content et heureux. La position de la parole de Dieu est toujours sûre et elle n'a pas changé. Dieu dit, ne touchez pas mon coin. La position de Dieu est très sûre. Le grand Jéhovah n'abandonnera jamais les siens. Pourquoi il dit ça? La Bible dit dans Ésaïe 49, verset 15 à 16, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Papa, maman, voilà ce que Dieu est en train de parler de toi. Dieu ne veut pas que ses enfants soient ballottés de gauche à droite par le monde satanique. Dieu a promis de s'occuper de ses enfants et de combattre pour ses enfants. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Beaucoup de gens marchent même, se déplacent par-ci par-là avec des démons, des pouvoirs maléfiques, des démons à eux. Et certains démons même osent même suivre les gens jusqu'à l'entrée de l'église. Beaucoup d'entre eux meurent.
beaucoup de frères et sœurs meurent entre les mains de trop de démons. Beaucoup d'entre eux reçoivent des gifles angéliques et des dépôts de maladies et d'affections. C'est ce qui se passe. Frères et sœurs, la Bible dit que quiconque, c'est-à-dire que sorcier ou magicien, touche un enfant de Dieu souffrira. C'est ce que le Seigneur est en train de dire pour vous. Que quiconque vous touche, le Seigneur va vous venger. Touche, le Seigneur va vous venger. Je vous donne un témoignage encore. C'est un frère qui vivait dans une maison avec un charlatan. Et il ne savait pas que le charlatan, que c'était un charlatan. Donc il vivait avec un charlatan sans le savoir. Donc le frère il a remarqué seulement que trop de gens venaient souvent voir cet homme-là. Le frère était le genre de jeune homme qui quitte la maison très tôt le matin et revient le soir trop tard. Et quand il revient le soir, il se met, il prie pendant presque 2 heures de temps. Et il se couche, il dort. Dès qu'il s'est installé dès que le frère était venu dans cette maison-là, dès que le frère rentre le plus souvent à la maison, il commence à prier. Donc, comme il avait commencé à prier ainsi, les clients du charlatan là ont commencé à diminuer. Le marabout là a remarqué que les gens venaient maintenant rarement en consultation chez lui. Alors, il est parti consulter tout son oracle, tout le monde de la magie. Et on lui a dit que son ennemi était dans la même maison que lui. Son ennemi, c'est l'enfant de Dieu, de frère. Alors, il s'est senti humilié. Et alors, à cause de ça, dans la nuit, il a décidé de se transformer en un être invisible. Et il est entré dans la chambre du frère. Alors, quand il est entré dans la chambre du frère, il fut surpris de voir une épée, l'épée de feu. C'était dans la chambre du frère. Se brandir dans les airs. Et le frère lui-même était profondément endormi. Le charlatan est resté là-bas. Dépassé, stupéfait, il a regardé l'épée. Et c'était effrayant. Il ne pouvait pas bouger d'un pouce jusqu'au matin. Quand le frère s'est réveillé, il s'est tourné, il a vu. Et le charlatan a avoué à celui-là, au frère, qu'il voulait lui faire du mal pour avoir perturbé son commerce. C'est ainsi que le charlatan-là a réalisé que tout le pouvoir appartient à Jésus et que ce qu'il faisait même n'était rien. Je vais vous donner encore un témoignage dans la Bible. Abimelech, dans la Bible, a commis l'erreur de prendre seulement la femme d'Abraham. La Bible dit très bien que ne touche pas mon oint. Ne touchez pas mon oint. Abimelech a commis l'erreur de prendre la femme d'Abraham, Sarah. Bien que Abimelech ne savait même pas que Sarah était la femme d'Abraham. Et jusqu'à là, Dieu a toujours puni Abimelech. Et lui et sa famille à cause de ça. Frères et sœurs, si par exemple, regarde un peu dans la réalité, si une hémorragie normale peut bloquer les intestins d'un être humain, et si une hémorragie normale bloque les intestins d'un être humain, et le plus souvent quand chacun est bloqué, et si les intestins sont bloqués, on se sent le plus souvent très confortable quand cela dure pour longtemps. Maintenant, si une hémorragie normale bloque les intestins d'un être humain, c'est très inconfortable. Pouvez-vous alors imaginer ce qu'une personne ressentirait si Dieu lui-même plaçait les hémorragies dans le corps de la personne et il n'y a que Dieu qui peut enlever? La famille d'Abimelech a souffert pour l'acte de son chef, voulant
voulant avoir la femme d'un autre homme. Ce n'était pas un crime commis directement par eux-mêmes, mais par le père de la maison. Ce n'est pas que lorsque Dieu lui a dit de demander à Abraham de prier pour... Ce n'est que lorsque Dieu a dit à Abraham de prier pour Abimelech que Abimelech a reçu toute sa guérison. Tout est revenu à la normale. Parce que quand tu touches quelque chose de quelqu'un qui appartient à Dieu, Dieu te fait dur. Parce que Dieu est jaloux vraiment de ses enfants. Pourquoi il dit que Dieu est jaloux? C'est un Dieu jaloux. Deutéronome chapitre 4, verset 24 dit très bien, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. Lui est un Dieu jaloux. Il dit que quiconque touche son enfant touche la prunelle de son œil. Voilà cela. Quand tu vas encore dans Zacharie chapitre 2, verset 8, il dit très bien, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Je vais partager encore avec vous Marc chapitre 16, 17 à 18, il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit encore que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aujourd'hui, papa, maman, vous devez ordonner que certaines choses dans votre vie deviennent trop brûlantes pour que l'ennemi encore les gère. Si une personne donne sa vie au Seigneur Jésus et est remplie du Saint-Esprit et vit une vie sainte, la personne devient intouchable pour l'ennemi. Cependant, de nos jours, de nombreux enfants de Dieu subissent encore l'oppression et sont tourmentés par l'ennemi. Papa, maman, pourquoi une femme devrait-elle dire oui à un homme qui a eu ou bien qui a plusieurs épouses à la maison? Pourquoi devrait-elle décider de se lancer dans le problème de la polygamie, où une ou plusieurs des épouses sont susceptibles d'être des sorcières? Plusieurs femmes préfèrent même être la troisième, quatrième femme. Et je vous ai dit qu'il n'y a aucune polygamie qui n'est pas de la sorcellerie. Tous les foyers de polygamie sont des foyers toujours de la sorcellerie. Quand une femme décide de se lancer dans ces choses comme ça, sa décision de se marier avec un tel homme c'est tout simplement une provocation de la bataille. C'est de se lancer dans les problèmes qui n'auront jamais de solution. Elle pose des bases de l'envie pour les enfants qui vont naître d'un tel foyer. Alléluia. Ce que papa, maman, tu dois te poser aujourd'hui, c'est que pourquoi les chrétiens sont-ils touchés par l'ennemi? La Bible nous a dit que Dieu a interdit que l'ennemi ne te touche. Ne touchez point à mon oint. Pourquoi les princes sont-ils convertis en esclaves? Pourquoi les grands sont devenus des petits? Papa, maman, les incroyants, ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus sont déjà des proies dans la bouche de l'ennemi. Mais il est également possible qu'un enfant de Dieu soit converti en esclave. Pourquoi un enfant né de nouveau de Dieu est-il touché et blessé? Même si la Bible dit très bien que ne touchez pas à mon oint. Pourquoi les enfants de Dieu sont toujours asseyez-vous? La première chose, ce qu'il faut regarder, c'est l'incohérence dans la vie des gens. L'incohérence dans la race chrétienne a donné beaucoup de terrain à l'ennemi. De nombreux chrétiens sont constamment incohérents dans leur manière de faire. Donc, Dieu ne peut pas compter sur eux. Et l'ennemi le sait aussi. Et l'ennemi
en profitent. Beaucoup de chrétiens ont des sauts d'humeur à cause des circonstances qui entourent ou d'un échec dans leurs espoirs. Si vous êtes cohérent, par exemple, si vous êtes cohérent, vous tiendrez bon et vous serez solide. Malgré toutes les difficultés, vous lirez la Bible avec diligence et la mettre en pratique. Si vous êtes cohérent, vous ne tomberez pas quand les autres seront en train de tomber. Si votre vie de prière est cohérente et que vous avez une relation cordiale avec le Seigneur, vous devez devenir intouchable. Si vous êtes cohérent et fidèle à l'Éternel, Dieu peut compter sur vous. Lorsque vous êtes cohérent, vous détestez d'être absent devant le Seigneur. Vous serez avec lui, jour après jour, malgré tout ce qui vous fera dévier de votre chemin. C'est encore ce que j'appelle la marque de la maturité. Aujourd'hui, papa, maman, de nombreux chrétiens s'égarent. Ils se laissent emporter par des choses du monde. L'ennemi occupe le temps de nombreux chrétiens et leur cœur avec des choses éphémères, des choses circonstancielles, de sorte que leur attention ne se porte plus sur les choses de Dieu. L'ennemi utilise également des choses fausses pour faire croire aux gens qu'ils servent le Seigneur. Comment pouvez-vous espérer servir un Jésus cohérent si vous êtes vous-même incohérent? La Bible dit que ce Jésus-Christ-là, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est cohérent, mais beaucoup de chrétiens ne le sont pas. Cela fait cela fait attendre l'ennemi. Le moment des chrétiens, le moment d'incohérence pour toucher les chrétiens et les blesser. L'incohérence ne vous fera pas gagner une bonne note auprès de Dieu. Au contraire, l'incohérence vous expose aux attaques de l'ennemi. Vous avez une merveilleuse opportunité aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, de prier contre tout ce qui vous rend incohérent. Si dans le passé, vous avez souffert d'un contact maléfique, ou si l'ennemi vous a fait du mal, assurez-vous aujourd'hui de riposter et de retrouver la position que Dieu vous a donnée par le passé. C'est ça que tu vas retrouver aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose qui fait que l'ennemi touche à loin de Dieu, c'est les portes sataniques que vous avez ouvertes à l'ennemi, que toi et moi, que nous ouvrons à l'ennemi. Je vous donne un témoignage. Il y a de nombreuses années, c'était une soeur qui était en train de prier. Et tout à coup, elle a commencé à se tordre le doigt. Et a commencé à essayer elle a essayé de toutes ses forces de sortir une bague de sa main. Finalement, elle a réussi et la bague a glissé et roulé sous la chaise du pasteur. Alors, ce pasteur-là a ramassé cette bague-là et est rentré demander à la sœur à quoi ça servait la bague. Alors, la sœur a dit que c'était la seule chose qu'elle avait héritée de sa défunte grand-mère. La sœur ne savait pas que la bague qu'elle portait était dans cette famille-là depuis près de 600 ans et qu'elle était transmise de génération en génération. Quiconque la portait ne se marierait jamais, car quand tu portais cette bague, tu étais d'office marié à un mari spirituel de la famille. Je suis en train de vouloir vous dire que tout bouclier d'immunité qui permet à l'ennemi de passer à travers pour vous attaquer et fait la confiance de l'ennemi dans la vie de la personne. C'est la confiance d'un homme fort. C'est un moyen par lequel les bagues, les alliances, les pactes sont supprimés. C'est un moyen par lequel
les puissances obscures rétablissent leur présence dans la vie d'une personne. Papa, maman, quand je parle ainsi, rappelle-toi que tu vas prier sur tous ces points-là aujourd'hui. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. Mais les points de prière qui viennent aujourd'hui vont être dirigés sur tous ces points-là. Donc, je suis en train de vouloir vous dire que c'est un lieu de refuge. Donc, n'importe quel bouclier d'immunité, c'est un lieu de refuge où les puissances obscures se cachent. Par exemple, comme la bague de cette femme-là. Tant qu'elle est là comme ça, là, avec la bague là, elle peut prier comme elle veut. Mais rien ne change tant que la bague sera sur sa main. C'est ce qui, cette bague-là, par exemple, c'est ce qui aide des puissances sataniques à rester dans la vie de la personne. Même après beaucoup de prières et de délivrances. Tant que la bague-là n'est pas enlevée pour jeter, tu pries n'importe comment, la personne va rester avec ça. C'est un point de contact qui ouvre la porte à Satan. La femme, si c'était la bague, peut-être ton point de contact, c'est une autre chose. C'est pour ça que tu dois regarder dans ta vie le point de contact. Vous devez découvrir, papa, maman, la porte ouverte qui amène l'ennemi dans votre vie aujourd'hui. Vous devez découvrir ce que l'ennemi utilise contre vous et d'où viennent tes troubles. Ce qui renforce les opérations et les portes ouvertes dans votre vie. La reconversion de Dieu. Si pour une raison ou autre, l'ennemi a réussi à reconvertir un aspect de votre vie, le Seigneur peut aujourd'hui vous reconvertir aujourd'hui à son plan original pour votre vie. C'est que la manière qu'il t'avait créé, il peut le refaire aujourd'hui. Pourquoi il dit cela? Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 9, il est écrit: l'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et élève. Il relève le pauvre de la poussière. Et il relève le pauvre du fumier pour les placer avec les grands et leur faire hériter d'un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et il a posé le monde sur elle. Il gardera les pieds de ses saints. Et les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car personne ne prévaudra par la force. Frères et sœurs, papa, maman. Cependant, si vous n'avez jamais, à un moment de votre vie, soumis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous pourriez rester la proie, le gibier de l'ennemi. Vous avez la possibilité de prendre la décision de naître de nouveau. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour mourir pour nos péchés, afin qu'il puisse nous réconcilier avec Dieu le Père. Je vous conseille, frères et sœurs, de prendre cette décision maintenant, là où vous êtes. Tout ce que tu dois faire, c'est tout simplement reconnaître le fait que tu es un pécheur et que tu ne peux pas t'approcher de Dieu dans ton état de péché. Repentez-vous de vos péchés, confessez-les au Seigneur, nommez-les un par un. Ne globalisez pas et demandez à Dieu de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Invite le Seigneur Jésus dans ta vie. Ouvre-lui la porte de ton cœur et demande-lui d'entrer et de devenir ton Seigneur et le Sauveur personnel. Frères et sœurs, intromise Jésus sur ta vie et demande-lui de prendre le contrôle total de tout ce qui te concerne. Renonce au monde du péché et du diable et assure-toi de ne plus retourner. Je te félicite d'avoir pris cette décision. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur te soutienne et t'empêche de tomber au nom de Jésus. Je prie pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie et que tu ne l'effaceras en aucun cas au nom de Jésus. Va et ne pêche plus. Frères et sœurs, je veux seulement que tu rassembles assez de colère, la colère, pour renverser le serviteur, l'esclave qui est assis sur ton cheval de la vie. Lorsqu'un prince commence à marcher, c'est une terrible conversion, une terrible refonte, une conversion maléfique. La conversion maléfique est le fait de
tourner une personne de la qualité divine originelle vers quelque chose d'autre. Peut-être que ce que tu as maintenant, ce sont rien que des miettes de ce que Dieu veut que tu aies. La Bible dit très bien dans le psaume 11, 118, verset 5. J'étais dans la détresse. Alors j'ai crié à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et m'a délivré. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant. Et j'espère que vous devez prier avec une sainte colère et ne laissez pas votre cœur vagabonder. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Ses compassions divines devraient trouver ton cœur, briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois, oh, crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas rejeter tout contrôle. Vous savez qu'eux, de loin, ils contrôlent les gens. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette tout contrôle et toute manipulation maléfique. Au nom de Jésus. Je rejette tout contrôle et toute manipulation maléfique. Au nom de Jésus. Je rejette tout contrôle et toute manipulation maléfique. Au nom de Jésus. Je rejette tout contrôle et toute manipulation maléfique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois demander à Dieu de te restaurer à la forme originelle dans laquelle il t'a créé. Tous les dégâts que le diable a fait sur toi, demande à Dieu maintenant de te restaurer normalement comme il t'a créé. Fais des yeux ainsi. Seigneur, restaure-moi la forme originelle dans laquelle tu m'as créé. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure-moi la forme originelle dans laquelle tu m'as créé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande aussi au Seigneur de te restaurer la position originelle. Nous avons parlé de ça aujourd'hui. La position originelle qu'il t'a créée pour que tu occupes dans la vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, restaure-moi la position originelle que tu m'as créée pour occuper. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure-moi la position originelle que tu m'as créée pour occuper. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a trop de gens qui ont trop des anomalies.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui crée des anomalies dans n'importe quel domaine de ma vie. Tout pouvoir qui crée des anomalies dans n'importe quel domaine de ma vie. Tout pouvoir qui crée des anomalies dans n'importe quel domaine de ma vie. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre la paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Tu vas prier pour ta vie. Crie ainsi. Ma vie devient trop chaude pour que l'ennemi la gère. Au nom de Jésus. Ma vie devient trop chaude pour que l'ennemi la gère. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esclave qui monte le cheval de ta vie, tu vas le déloger pour qu'il descende sur ton cheval. Parce qu'il a envie de prendre ta place. Ferme tes yeux, ainsi. Je déloge tout esclave qui monte le cheval de ma vie. Au nom de Jésus. Je déloge tout esclave qui monte le cheval de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui en toi s'oppose à la volonté de Dieu pour ta vie, il faut que ça quitte. Ferme tes yeux, ainsi. Tout ce qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu dans ma vie, tout ce qui s'occupe, tout ce qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu dans ma vie, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le lien que tu as avec tes ancêtres, il faut que le lien là s'arrête pour que tout ce qu'ils ont fait, que tu ne portes plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise tout lien satanique entre ma vie et mes ancêtres. Au nom de Jésus. Je brise tout lien satanique entre ma vie et mes ancêtres. Au nom de Jésus. Je brise tout lien satanique entre ma vie et mes ancêtres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a les gens qui ont toujours le cœur triste. Le cœur triste. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui me rendent le cœur triste. Tous ceux qui me rendent le cœur triste. Tombez et meurent au nom de Jésus. Tombez et meurent au nom de Jésus. Tombez et meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons lu aujourd'hui, la parole de Dieu nous a dit que quand les gens dorment, quand l'homme dort, l'ennemi vient et plante l'ivraie et s'en va. Donc maintenant, n'importe quoi qu'on a planté, que le diable a planté dans ta vie, tu vas le déraciner. Ferme tes yeux ainsi. Je déracine tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déracine tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je déracine tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé, les gens ouvrent les portes. Et le diable est très content quand les portes-là sont ouvertes. La bague qui était sur la main de la fille, là, c'était les portes ouvertes. La fornication, c'est les portes ouvertes, ainsi de suite. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ouvre la porte des ténèbres dans ma vie. Seigneur, ouvre la porte des ténèbres dans ma vie et dégage-la au nom de Jésus. Dégage-la au nom de Jésus. Dégage-la dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les oiseaux qui picorent la parole de Dieu dans ton cœur, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux ainsi. Tout oiseau maléfique qui picore la parole de Dieu dans mon cœur, tout oiseau maléfique qui picore la parole de Dieu dans mon cœur, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui dans ta vie coopère avec tes ennemis,
il faut que le Saint-Esprit les expose d'abord et les détruit. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie coopère avec mes ennemis, que le Saint-Esprit les expose et les détruise au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit les expose et les détruise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que ton Joseph doit sortir de l'Égypte. Ton Joseph doit sortir de l'Égypte. Ferme tes yeux, ainsi. Mon Joseph sort de l'Égypte par le feu. Au nom de Jésus. Mon Joseph sort de l'Égypte par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ton Daniel, rappelle-toi, on a lancé Daniel dans la fosse aux lions. Mais les lions là n'ont pas dévoré Daniel. Ton Daniel, qui a été lancé dans la fosse aux lions, ne doit pas être dévoré. Ferme tes yeux, ainsi. Mon Daniel ne mourra pas dans la fosse aux lions. Au nom de Jésus. Mon Daniel ne mourra pas dans la fosse aux lions. Au nom de Jésus. Mon Daniel ne mourra pas dans la fosse aux lions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, papa, maman, bien-aimé, pour chaque Égypte, il faut un Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Moïse ne mourra pas en Égypte. Au nom de Jésus. Mon Moïse ne mourra pas en Égypte. Au nom de Jésus. Mon Moïse ne mourra pas en Égypte. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien. Jacob et Esau étaient les premiers jumeaux. Esau a vendu son droit de naissance à Jacob. Ce qui l'a rendu néant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit d'Esau qui me pousse à vendre mon droit d'aînesse. Tout esprit d'Esau qui me pousse à vendre mon droit d'aînesse. Saute et meurt au nom de Jésus. Saute et meurt au nom de Jésus. Saute et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé aujourd'hui des gens qui sont très incohérents. Et quand tu es cohérent, tu peux marcher comme Dieu veut. Et il y a trop les caractères négatifs. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout trouble de caractère qui me rend incohérent dans ma marche avec le Seigneur. Tout trouble de caractère qui me rend incohérent dans ma marche avec le Seigneur, soit éliminé au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quel caractère que tu as, et que c'est un caractère que tu sais très bien que ce n'est pas bien à Dieu là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reçois la délivrance de tout caractère méchant au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout caractère méchant au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout caractère méchant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de crabe. Tu connais le crabe, non? C-R-A-B-E. L'esprit de crabe, c'est que dans une maison, par exemple, ou bien dans une famille, quand tu veux t'élever, les membres de la famille font tout et tout pour te faire tomber par terre. Quand c'est la personne qui est tombée par terre, quand toi-même qui l'as fait tomber par terre, quand tu veux t'élever, la même personne que tu l'as fait tomber par terre, il te tire aussi pour que tu tombes par terre. Donc le crabe, c'est le lieu où les gens ne permettent pas que les autres montent aussi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit du crabe, C-R-A-B-E, tout esprit du crabe,
sors de ma destinée au nom de Jésus. Tout esprit de crabe, sors de ma destinée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu te rappelles que Enoch marchait main à main avec Dieu. Enoch, il n'est jamais mort. Il est un jour comme ça, il s'est évaporé seulement, il est parti au ciel. Il n'est jamais mort. Toi, il faut aussi que tu marches avec Dieu comme Enoch. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, que je marche avec toi comme Enoch. E-N-O-C-H. Comme Enoch l'a fait. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que je marche avec toi comme Enoch l'a fait. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que je marche avec toi comme Enoch l'a fait. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La relation entre Abraham et Dieu était très poussée aussi. C'est pour ça qu'on dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ferme tes yeux ainsi. Père Seigneur, que je marche avec toi comme Abraham l'a fait. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que je marche avec toi comme Abraham l'a fait. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que je marche avec toi comme Abraham l'a fait. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu te rappelles de la femme qui avait l'écoulement de sang pendant des années. Et il a touché seulement l'habit de Jésus et était guéri. Toi aussi, tu vas toucher le bout de l'habit de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que ma main touche le bout de ton vêtement aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, que ma main touche le bout de ton vêtement aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, que ma main touche le bout de ton vêtement aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu te rappelles dans Actes des Apôtres chapitre 2. Quand les apôtres étaient là, un feu est descendu du ciel et les gens ont commencé à parler en langue. Il te faut aussi le feu de la Pentecôte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu nouveau, venant d'en haut, comme le jour de la Pentecôte. Feu nouveau, venant d'en haut, comme le jour de la Pentecôte. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme toi, tu as été saccagé là. Il faut que Dieu te restructure. Il faut qu'il te réarrange. Ferme tes yeux, crie ainsi. Restructuration divine. Restructuration divine. Restructuration divine. Ma vie est disponible pour toi aujourd'hui. Ma vie est disponible pour toi aujourd'hui. Commence maintenant au nom de Jésus. Commence maintenant au nom de Jésus. Commence maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les forteresses du péché et de l'iniquité dans ta vie, tu dois les renverser. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toute forteresse du péché et de l'iniquité dans ma vie. Toute forteresse de péché et de l'iniquité dans ma vie. Soit renversée par le feu au nom de Jésus. Soit renversée par le feu au nom de Jésus. Soit renversée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi, la femme là qui avait la bague en main là, c'était l'objet de la pollution. C'est ça qui faisait que tous les démons venaient sur lui. Et nous avons dit que toi, tu dois regarder aussi ce qui ouvre, ce qui permet, ce qui est en toi et qui permet que tu sois pollué. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout objet de pollution en ma possession. Tout objet de pollution en ma possession. Tout objet de pollution en ma possession. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux, ouvre ta bouche.
Mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. C'est écrit dans Marc 16, 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs places aussi du Nouveau Testament. Parlez en langue pendant que je vous attends. Pendant 7 minutes. Allez-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé. Mes remerciements parce que si tu as fait 7 minutes. Maintenant, les efforts du diable pour récolter et écrire le dernier chapitre de ta vie. Tous les efforts que le diable fait pour récolter et écrire le dernier chapitre de ta vie. Il faut que tous ces efforts-là soient frustrés. Ferme tes yeux, Christ. Tout effort du diable pour récolter et écrire le dernier chapitre de ma vie. Tout effort du diable pour récolter et écrire le dernier chapitre de ma vie. Sois frustré au nom de Jésus. Sois frustré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, le joug des ténèbres dans ta vie, il faut que tu brises n'importe quel problème qui est en toi. Ferme tes yeux ainsi. Tout joug, J-O-G, tout joug des ténèbres dans ma vie, tout joug des ténèbres dans ma vie, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, mais ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Ne dis plus aucun mot. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Ne dis aucun mot. Il est temps que nous devons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement tes yeux. Ne dis aucun mot. Même Amen. Même merci, ne le dis pas. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Frères et sœurs, on va sceller maintenant nos prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque. J'interdis toute contre-attaque. Renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque. Renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant notre prière dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va dire Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Bien-aimé, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Ces prières ne sont pas des prières à faire une seule fois. Il faut faire et répéter chaque prière beaucoup de fois. Parlons en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue 30 minutes à une temps. Après, vous cherchez un chant de louange ou d'adoration pour le remercier d'avoir répondu à tes prières. Allons-y, on parle en langue.